Eh bien, bonjour à tous et à toutes, c'est Monsieur Kazetra. On se retrouve sur quel est le coupable qui peut provoquer des bruits de fond éventuels. Alors, généralement, des fois, le coupable, ça peut venir du My Setup, donc qui est le gain justement que vous avez mis au tout début avant de paramétrer le gate, l'equalizer et le compresseur. Donc, vérifiez si vraiment c'est pas trop élevé par rapport justement à votre environnement. Donc, généralement, si c'est trop, vous mettez à 45 enfin 45 décibels, vous faites OK pour valider l'enregistrement. Le gate, ça peut être aussi l'éventuel coupable. Si moins 50 c'est trop sensible par rapport à votre micro, vous pouvez baisser soit à moins 45 pour éviter trop de coupures. Si vous voulez vraiment avoir, voilà, si vous avez une pièce vraiment pas bien au niveau acoustique, va mettre à moins 40 décibels. Mais en soi, ça peut être problématique selon le type de voix ou le type de personne qui parle vraiment assez proche du micro et qui ne veut pas avoir des coupures de bout de phrase quand il parle très à rallonge, on va dire comme ça, si vous voulez. Voilà, c'est une prononciation simple pour pas que vous vous perdiez. Dans l'equalizer, il y a certaines fréquences peut-être que vous avez peut-être mis trop par rapport justement au environnement ou à votre voix, ce qui peut se faire trop de brillance, trop d'aigus, trop de grave. Soit l'un, soit l'autre, ça peut provoquer peut-être aussi des bruits de fond beaucoup prononcés. Donc, il faudra voir la fréquence qui provoque ce problème éventuel. Donc, il ne faut pas hésiter à mettre, au lieu de mettre A2, mettez un 1. Voilà, par exemple. Les deux premiers, vous pouvez laisser un comme tel. Même le 480 Hz, voilà, 480 Hz, pardon. Vous pouvez laisser à -3 pour un côté un peu radio, ou vous pouvez mettre à -2 si vous voulez. Voilà. Niveau compresseur, il faut toujours laisser à -17 pour garder une sorte de naturel. Après, si vous parlez pas tout le temps fort, donc ça peut être très bien. Mais si vous parlez d'une voix criarde, parce que vous avez des jeux qui vous surprend, vous avez peur, etc. Donc il faudra mettre un peu plus dans les moins 20 décibels. Après, ratio, si vous voulez garder un côté un peu plus, voilà, un petit peu naturel, pas broadcast, 3 pour 2 pour 1, c'est très bien pour le chant. Mais pour le côté broadcast, vraiment côté un peu plus radio, un peu style vraiment création de contenu, 4 pour 1, c'est très bien. Mais ça fonctionne aussi avec le chant. Donc normalement, ça ne devrait pas poser trop de problèmes. Niveau attaque, vous laissez toujours à 10 pour garder justement tout simplement une attaque naturelle pour que ça gère bien tout simplement la montée de volume quand vous parlez un peu plus fort près de votre micro. Ensuite, la release, toujours laisser dans ce qu'on appelle par défaut pour garder vraiment quelque chose de stable et moins dégueulasse et moins mal réglé. Le make-up gain, ça peut être aussi éventuellement le problème qui fait que si vous avez mis trop de make-up gain par rapport à certains endroits, ben ça peut faire de la saturation, mais ça peut aussi provoquer des bruits de fond. Donc pour éviter éventuellement ceci, n'hésitez pas à baisser le make-up gain. Si vous avez un gain dans le mic setup trop élevé, mettez-le à 5. Si vous avez mis à je sais pas combien, à 55, il faut mettre à 4. Voilà, ou à 3. Ça dépend justement, là c'est un exemple parmi tant d'autres. Moi personnellement j'ai mis à 50, donc soit je mets à 5, soit je mets à 6 selon mes convenances. Voilà. Mais il faut vraiment regarder par là votre souci. Niveau, alors, par où je vais aller? Dans mixer, regardez aussi, peut-être éventuellement, vous pourrez régler votre piste pour pas que ça soit trop fort. Donc si vous voulez vraiment pas que ça soit trop fort à l'oreille, vous pouvez mettre à 70 et régler les autres volumes à 60 en termes de retour pour éviter que, bien évidemment, ça prend trop le dessus sur votre voix, que ça garde vraiment un équilibre. C'est un exemple parmi tant d'autres. Le Blin, c'est en gros un des boutons sur la Go XLR pour pouvoir censurer, si vous dites, de la vulgarité. Donc voilà. Par exemple, je vais dire, voilà, j'appuie sur le bouton et ça m'a censuré. Voilà un exemple parmi tant d'autres. Le handphone, qui est votre retour casque à vous, créateur et créatrice de contenu. Donc vous allez entendre, bien évidemment. Le bleu, je vous conseille vraiment dans tout ce qui est dans mix, enseignement, donc le handphone laissé à A et le stream mix laissé dans la lettre B pour séparer votre retour et le retour des spectateurs et spectatrices qui regardent bien vos vidéos.
ou soit éventuellement vos live Twitch, ou si par exemple vous êtes un DJ, etc., vous utilisez, ça peut être possible, il y en a qui utilisent une GoXLR, mais je pense vraiment plus d'autres matos bien plus élevés qu'une GoXLR. Voilà, c'est un exemple, bien régler votre audio pour un meilleur équilibre en termes audio entre les low bass, full bass, etc., parce qu'on a tous une voix différente. Après, alors, routine, si vous voulez entendre votre voix dans headphone par exemple, dans mic, hop, moi je n'entends pas, mais quand je recoche, là j'entends bien ma voix et ça permet de voir si je parle fort ou pas. Donc oui, on a tous un casque, peut-être pour la plupart d'entre vous, un casque fermé, donc on parle fort, mais peut-être notre entourage va dire tu parles fort, on t'entend, etc. Et nous on se rend peut-être pas compte. Donc voilà, donc c'est toujours utile d'avoir aussi le retour casque pour mieux entendre. Voilà, donc je pense que j'ai fait le tour possible. Donc c'est à vous de voir lequel est problématique dans les paramétrages de la GoXLR ou même éventuellement de n'importe quelle carte son pour éviter justement des bruits de fond dans votre piste audio ou de la saturation. Donc le meilleur des cas, c'est à vous de vous entraîner dans vos paramétrages pour trouver le meilleur qu'il soit pour vous, mais surtout aussi pour bien évidemment avoir des retours quand même positive de vos spectateurs, spectatrices qui vous regardent, qui vous soutiennent. Donc votre communauté pour faire plus simple. En tout cas, n'oubliez pas de me dire dans les commentaires si cette explication était bien précise, bien complet et au moins vous donner une petite idée. En tout cas, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un pouce bleu, d'activer la cloche de notification et de partager. C'était Monsieur Kazetra. Prenez soin de vous et n'oubliez pas de vous hydrater et mettre de la 10-50 avant d'aller dans l'eau. Ciao, ciao, bye bye.